Alors, retour en studio, fais-toi un bonjour. Bonjour Herman, bonjour ta chère téléspectateur. Comment se porte? Ça va très bien. La voix vous trahit un peu? Non, ça va. Ça va. Oui, ça va. Vous êtes aussi plus ou moins bouleversé par cette affaire-là? Oui, toutefois je suis bouleversé, il faut le dire un peu partout. Quoi? Oui. Votre famille? Non, c'est pas ma proches. famille, mais ce sont on peut le dire, nos représentants. Ce sont un peu les drapeaux du Togo. Donc, si on voit ces personnes-là qui aujourd'hui, entre-temps, étaient des véritables amis, étaient de véritables compagnons et qu'on voit aujourd'hui que rien ne va entre eux, vraiment, ça fait mal. Et puis, c'est le Togo. C'est-à-dire, en quelque sorte, ça ne donne pas une bonne image pour nous. Très bien. Quand vous parlez de représentants, oui, il faut rappeler qu'il y a 3 acteurs. Il y a un footballeur international, bien sûr, à travers lui, on reconnaît le Togo, parce que quelque part, en tout cas, moi je ne suis pas prêt à aller, mais ceux qui reviennent disent, quand vous appelez Togo quelque part, on dit c'est quel pays, mais quand vous dites Adebayor, au moins, bon, là on se reconnaît, le pays d'Adebayor. Oui. De l'autre côté, il y a aussi un artiste chanteur, Papsol Motité. Bon, lui, il était le plus ivoirien quand même des Togolais, et en termes de chansons, il s'est converti, il est devenu chanteur. Chanteur Motité. Bon, d'accord. Et l'autre, c'est l'humoriste. Gogoligo, non, c'est ce qu'on appelle souvent Chouli Gogoligo. D'accord. Donc, ça fait 3 acteurs quand même. Ils sont mis en cause. Qui animent la vie de... Alors, disons le showbiz plus ou moins, c'est vrai qu'Adebayor n'est pas dans le showbiz, mais bon, pourquoi pas? Parce que quand vous voyez au plus c'est sorti sur les réseaux sociaux, il fait partie de ces personnes qui animent actuellement la toile. D'accord. Adebayor, oui, exactement. Alors, nous annoncions. Le vendredi dernier, vous l'avez dit. Oui, nous l'avions dit ici que Papson avait dit dans une vidéo, dans un de ses directs, que Adebayor aurait truqué les compteurs de la CET, ce que beaucoup de personnes ont du mal à croire parce qu'on se dit un milliardaire. Bon, c'est ce que nous savons de Adebayor, que quelqu'un de cette sorte pourrait truquer les compteurs de la CET. Il faut le dire. Oui, il est milliardaire, oui, merci beaucoup. Donc, quelqu'un qui a truqué le compteur de la CET, ça a posé beaucoup, ça a entraîné beaucoup de commentaires là-dessus. Donc, le numéro 4, le capitaine des EPV, l'ex-capitaine des EPV n'a pas du tout digéré cette affaire. Donc, il est parti prendre une convocation pour les 2 personnes, la Papson et Motité. Et ce qui pose beaucoup de questions, ce qui amène beaucoup de gens à se poser des questions ici, c'est le fait que Papson, le chante dont nous parlons tout de suite, avait dit dans une de ses vidéos que lui, il est en train de chasser les mauvais esprits qui amènent Adebayor à truquer les compteurs de la CET. Donc, le vendredi, ils étaient partis au commissariat, donc on les a mis à la garde à vue. Après la garde à vue, nous avons eu écho de ce que Gogoligo et Papson auraient été mis en prison, mais ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas, ils étaient au garde à vue de vendredi jusqu'à dans la journée de lundi. Mardi aussi, donc ce qui a un peu attiré l'attention de beaucoup de personnes, c'est la crise qu'a fait Gogoligo 2 fois de suite. Il a fait la crise et d'après les informations, Gogoligo avait peur de la prison. Bon, je ne l'ai pas interrogé. Il avait peur, hein? Oui, il avait peur d'aller en prison. Parce qu'il faut le dire, dans les coulisses, Gogoligo demandait beaucoup de pardon. Il suppliait beaucoup le grand frère Adebayor de laisser tomber cette affaire-là. Donc, le mercredi, il s'était présenté chez le procureur. Donc, d'après les bruits de couloir, les informations que nous avons reçues, on leur a donné 6 mois on va leur mandater 6 mois de prison, mais ce qui n'était pas le cas. Donc, dans la journée d'hier, nous avons vu une lettre d'Adebayor qui disait que de les laisser, qu'il leur pardonne en raison de leur état de santé, qu'il leur fait grâce, donc de leur laisser. J'aurais bien voulu avoir peut-être un juriste, un homme de droit ici pour nous expliquer comment ça se passe. Est-ce que par simple lettre, on pouvait laisser tomber toute une affaire qui a secoué toute la toile et tout le monde entier. Parce qu'il y a une procédure en cours, hein, oui, mais la justice. Bon. Mais bon, nous avons essayé de contacter quelques personnes, bon, je ne suis pas du domaine, il faut le dire, quelques juristes, ils nous ont dit, il se peut, parce que ce n'est pas une affaire qui a mis en cause, ou bien qui a mis en cause toute une population, mais c'est une affaire personnelle. Donc, Adebayor peut toutefois se retirer sa peine, mais bien même que c'est au niveau du procureur de la République, il peut toutefois. Mais ce qui fait beaucoup, comment appelle-t-on, penser aux gens sur la crédibilité de cette lettre, c'est que pourquoi Adebayor n'est pas parti directement se présenter au niveau du procureur, ce n'est pas une lettre qui le fait, donc c'est ça qui cause beaucoup d'inquiétude aux gens. Donc également, l'honorable Teddy Tama aussi n'est pas resté en marge de cette affaire, lui aussi il a fait une sortie, et sur les réseaux sociaux également, il a aussi demandé pourquoi Adebayor l'a fait comme ça. Dans un de ses posts, nous pouvons lire qu'il se demande si c'est vraiment Adebayor qui a
d'écrire cette lettre, parce qu'on peut lire dans une de ces fois, on peut dire, la seconde chose que moi je voudrais dire ici est que je ne suis jamais intéressé au fond du sujet, mais étant Togolais, pourquoi l'univers carcéral aujourd'hui c'est une bonne chose pour eux, leurs familles, proches et amis, car rien ne vaut la liberté. Mais au niveau de ces interventions, moi je voudrais que ces dossiers, ou bien ces dossiers doivent concerner la procédure. Et je crois que la part des débats, beaucoup de personnes ont beaucoup appris des choses intéressantes sur le fonctionnement de notre justice. Également, il a mentionné aussi le fait que la preuve sur les sujets de droit et de justice intéresse les gens, mais que les sources où puiser ces informations manquent. Notre ministère chargé de l'éducation à la citoyenneté tient à un programme, car un bon citoyen, celui qui connaît les lois de son pays. Donc, de tout cela, on peut dire que Adjeri Tama n'est pas aussi toujours convaincu de cette lettre d'Adebayor. Oui, l'authenticité de cette lettre, ça pose un peu problème. Oui, mais c'est vrai, c'est vérifié. Vous pouvez aller sur le compte d'Adebayor. Il a dit, c'est vrai, il a présenté, mais c'est pas un coup. Parce que beaucoup de personnes se disent, ah, si c'est vraiment débloqué avec lettre, donc ça voudrait dire que c'était un coup médiatique et préparé d'avance. Et il a démenti cela, il dit, c'est pas un coup. Mais au même moment, il voulait profiter de ça pour cadrer un peu les gens sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont pas faits pour, je sais pas, pour régler les comptes, mais. Très bien. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Je reviens juste sur un point, vous l'avez souligné tout à l'heure dans la lettre. D'Adebayor dit, je vais lire, je cite. Alors, il dit quelque part, bon, je suis signé à Adebayor, vous demande par la présente de bien vouloir prendre en considération ma demande de libération de M. Luchuli et de M. Motete par rapport à leur état de santé. Ça, c'est un. Ça, c'est ce que nous avons connu comme étant, voilà, Adebayor qui demande la libération. Maintenant, il dit, monsieur le procureur, cette décision est bien réfléchie, Je vous prie quand même, monsieur le procureur, que la justice continue à faire son travail et la lumière sur cette affaire. Parce que moi, je n'ai pas trop compris. Oui, bon, il faut dire que... Demander à ce qu'on n'emprisonne pas les gens. Oui, mais ce qu'il a évoqué, la raison principale évoquée, c'est l'état de santé de ces deux personnes qui sont mises en cause. Oui. C'est l'état de santé. Donc, il dit la justice ne continue pas à poursuivre son travail. Bon, il veut dire par là qu'au même moment... Parce qu'il faut dire... le pourquoi on les accuse, c'est le fait de dire que Adebayor a truqué les compteurs de la CET. Au même moment, il faut dire que ce qui aussi touche Adebayor, c'est le fait que Gogoligo avait dit que Adebayor avait amené ou bien avait mandaté certaines personnes de venir le tuer. Et il faut dire que là-bas, on a appelé le témoin d'Adé Gogoligo qui est venu aussi enfoncer. Bon, on peut dire enfoncer parce que lui, il a démenti cela. Il a dit non, c'est plutôt Gogoligo qui lui aurait donné une somme pour pouvoir dire cela que Adebayor l'a mandaté ou bien l'a commissionné de venir tuer Gogoligo. Donc, ce qui n'était pas le cas. Du moment où la procédure continue, qu'on découvre que voilà, effectivement Gogoligo est mis en cause, autrement dit, Gogoligo plus ou moins vulgairement menti, il y a des sanctions. Oui. Il y a des sanctions parmi lesquelles encore l'emprisonnement. Oui. Sauf qu'Adebayor demande. Bon, est-ce qu'on peut quand même garder Gogoligo à la raison avec d'autres sanctions? Oui, nous l'avons vu avec le cas de Babson Moutite qui entre-temps était. Oui, il était déjà avant de... Oui, et puis il avait évoqué le cas de santé, son cas de santé, on l'avait laissé également. Peut-être que c'est le cas de Gogoligo ici. Bon, peut-être c'est son état de santé qui a touché Adebayor et son ancien ami de pouvoir le gracier dans cette affaire. Donc, on espère bien qu'il va se rétablir tout de suite et bon, les procédures vont commencer. Si Adebayor voudrait bien aussi que ça aille encore loin. Voilà un peu tout ce qui tourne autour de cette affaire-là. Et il faut dire que hier, Gogoligo n'a pas tardé à remercier Adebayor. Il a lancé un message bon, on peut le dire, de réconciliation. C'est quoi qui se passe concrètement avec Gogoligo? On ne comprend pas. Oui, Gogoligo, bon, je ne saurais le dire, on allait plutôt le demander, voir. Mais moi, de mon côté, je vois que, bon, comme toute personne, si il y avait eu quelque chose entre vous, étiez bien, vous étiez amis, et que ça ne marche plus, bon, il y a ces personnes-là qui ont tendance à toujours dire de n'importe quoi à votre sujet. Bon, peut-être c'est le cas de Gogoligo, parce que je ne pourrais pas parler à sa place, mais je ne fais que donner mon opinion. Oui, moi je ne parle pas seulement concernant cette affaire avec Adebayor, mais entre-temps, Gogoligo a été cité dans d'autres choses en matière de politique où on a vu... oui, il ne le cache pas, il dit qu'il est militant d'un parti politique. Oui, militant ou pas, Gogoligo, artiste, d'accord, oui. On le voit devant peut-être à la maison de Monseigneur en train de crier avec un autre groupe, ça aussi, ça c'est aussi un autre débat. Bon, finalement, on ne comprend plus. Bon, c'est un artiste humoriste qu'on a bien apprécié, ou bien qu'on a apprécié à travers son talent. Mais les actes aujourd'hui, bon... Ça ne montre pas qu'il est actuellement un vrai humoriste, c'est ça que vous voulez dire? Bon, son titre, oui, en fait, quelqu'un disait l'autre fois que peut-être que Gogoligo il est en train de faire encore de l'humorisme d'une autre façon.
l'humour. Ouais, d'une autre façon, parce que quand vous écoutez les gens dire, ils disent non, Cocolico fait crise au commissariat, donc c'est pas vrai que peut-être c'est encore l'une de ces comédies qu'il est en train de... Je pense pas. Bon, c'est une façon de le titiller, de le taper, mais bon, moi de mon côté, je ne pense pas que vraiment... Il y a des gens qui font de l'humour, qui s'adressent directement à leur président de la République, mais quand tu sens, c'est-à-dire tu écoutes un peu le discours, tu sens que c'est humour, mais il y a un discours derrière. Mais ici, bon, il n'y a pas de discours. Non, il n'y a pas de discours. Mais moi, je ne crois pas que c'est de l'humour que Cocolico fait, mais peut-être qu'il faut quand même le comprendre. On va essayer quand même de l'inviter un jour ici pour nous dire le nom. Et il faut le dire, ce sont des écarts de comportement dont nous invitons notre capitaine, notre légende, notre ex-capitaine, notre légende à des bailleurs de cette affaire de ne laisser rien brouiller. C'est, comment on appelle-t-on? C'est un ancien ami, hein, donc... C'est un ancien ami, ils étaient très proches. Il faut faire avec, oui. Mais quand votre image, elle est ternie, à un moment donné, on sort un peu de ses gonds. Hein. Au même moment, nous profitons de cette occasion pour faire appel à tout le monde. Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu où on se permet de dire n'importe quoi, de salir l'image de quelqu'un, parce qu'après tout, nous avons tous une vie, une vie que nous voulons protéger. Donc, il faut quand même respecter cette intimité de toute personne. Ça, c'est bien. Cet appel-là, il faut aussi rappeler qu'il y a une loi en vigueur au Togo, peu importe votre statut social, quand vous écrivez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous êtes poursuivi comme si tu es lambda. Ça, il faut être clair là-dessus. On en connaît dans notre corporation, avec le retrait de réciprocité. Lorsque vous écrivez quelque chose sur votre page sociale, vous êtes considéré comme un simple individu. Ça n'a rien à voir avec votre statut. C'est ça. Donc, vous êtes poursuivi. Donc, faites attention. Mais malheureusement aussi, vous avez parlé de vie privée. Vous venez de manger, vous prenez, vous faites selfie. Publier, ça c'est vie privée ça. Oui, vous êtes discuté à la maison avec peut-être votre partenaire, vous faites vidéo, bon, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Ça c'est vie privée. Bon, là-bas, je ne sais pas. Il doit y avoir une autre éducation. Une éducation, ouais, évidemment. Et je pense que le ministère de la comment l'appelle-t-on, qui s'occupe de la protection civile, je vais parler du... Ouais, il y a actuellement dans la semaine passée, je crois, il y avait une sensibilisation sur toutes ces choses-là, sur les réseaux sociaux. Il y avait une séance de sensibilisation quand même. Oui. Donc, le gouvernement aussi pense beaucoup à ça, parce que vraiment aujourd'hui, on ne fait pas la part entre les réseaux sociaux et la vie réelle. On croit que parce que bon, je suis Herman et je viens de, comme vous l'avez dit tout de suite, je viens de manger. Il faut obligatoirement poster pour que quelqu'un qui soit de l'autre côté, que cette personne soit en Amérique ou partout, sache que je viens de manger. On vient de... Peut-être on va à une funéraille, on pose ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, maintenant, les gens ne font plus la part entre l'intimité et notre dignité. Donc, c'est un souci vraiment que nous faisons face actuellement. Donc, nous invitons tout le monde à faire preuve d'une certaine, d'un certain respect plutôt sur notre vie. Pour respecter sa vie privée, la vie privée, c'est pas forcément au niveau comment ça s'appelle, la vie privée, c'est pas forcément au niveau des réseaux sociaux, il faut le dire ainsi. Bon, d'accord, souvenez-vous de moi dans mes premiers bon, en santé dégradante. En tout cas, ça, c'est un message que BT vient de me faire parvenir, un message de Cocolico. Je vais encore peut-être lire. Souvenez-vous de moi dans vos prières, ma santé est dégradante. Ah bon? Pour moi, j'en sais rien. BT sera là tout à l'heure pour plus d'explications par rapport à ça. Autrement dit, la santé de Cocolico, ça va pas bien. Oui, ça ne va pas bien, c'est ce que lui-même il a dit, et on l'avait constaté quand il était au commissariat, il a fait des cris tout de suite, donc on peut croire à cela, donc on reste en union de prière pour Cocolico. Union de prière, donc... Parce que quoi qu'on dise, il fut, bon, pas il fut, mais il est notre comédien, il nous a fait beaucoup rire dans ce pays, donc on le doit quand même. On le veut sur scène, c'est pas sur les réseaux sociaux. Ouais, peut-être qu'il n'est pas encore sur scène à cause de Covid, de l'état d'urgence dans lequel nous sommes actuellement. Covid, tu vous avais dit? Oui, Covid, peut-être. Il n'y a plus de spectacle, donc je ne sais pas. Il est toujours sur les réseaux sociaux. Et parfois il fait. Et il y a des concerts sur les plateformes en ligne. Peut-être on ne l'invite pas, donc il ne peut pas tout ça. Comment on va pas l'inviter? Sur une plateforme, pas je veux pas. Il avait passé aux premières heures de Covid, il avait fait, il mettait de la on le veut ainsi. il va revenir. Ça aussi, c'est mon appel. On va marquer la pause.